costas, eu me perdi. Mesdames, messieurs de partout dans le monde où vous me suivez, bonjour. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël Kitumba, qui vous parle ici en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 mai 2024. Comme à l'accoutumée, nous tournons nos émissions le week-end. Nous avons laissé la semaine s'achever parce qu'elle a été riche en couleurs. Vous savez que le lundi, je me suis entretenu avec vous sur ce qui s'est passé le dimanche dernier, l'attentat contre notre président Vital Kamerhe, mais aussi contre le palais de la Nation. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous, notamment sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'est tenue la nuit du mercredi 22 mai aux petites heures du matin du jeudi 23 mai 2024. Et à l'issue de ces élections, le président Vital Kamerhe est élu président de l'Assemblée nationale avec tout son bureau, notamment l'honorable Jean-Claude Tsholombay, premier vice-président, l'honorable Christophe Mbosso Koudia, deuxième vice-président, l'honorable Jacques Njoli, rapporteur, l'honorable Dominique Monongo, rapporteur adjoint, l'honorable Chimène Poli questeur et l'honorable Nehemia, questeur adjoint. Et je tiens à présenter mes sincères félicitations au président Vital Kamerhe ainsi qu'à tout son bureau. D'ailleurs, j'ai eu à le faire au travers une lettre de félicitations. Alors, le travail a commencé hier, comme vous voyez dans les images. Il y a eu remise aux reprises entre le bureau provisoire et le bureau définitif. Et le pouvoir, plutôt le travail commence. Comme a dit le président Vital Kamerhe, hier, le travail commence. Nous allons commencer la réunion parce que nous sommes en retard. Et puis, les restes sont que des dossiers de l'État. Il a essayé un peu d'étayer ses objectifs et qui amènera, n'est-ce pas, à ce bureau à rencontrer les désirata de la population. Alors, il a dit, bien entendu, qu'ils doivent recevoir aussi Madame la Première ministre pour présenter ce programme de gouvernement. Alors, ce qui va attirer mon attention, c'est que ce que Vital Kamerhe a dit. Parce qu'il y a des leçons à retenir, n'est-ce pas, sur son élection, mais aussi sur ses dires. Voilà, ça, je le retiens. Il a parlé de la loyauté comme première chose à tout le membre ou la loyauté à l'autorité. Il a parlé de la transparence à la gestion. Extrêmement important. Il a parlé de l'efficacité dans le traitement des dossiers et aussi la ponctualité. Donc, ces quatre choses que je considère des vertus constituent, n'est-ce pas, la base de pouvoir de toute autorité dans une structure donnée. Je l'ai toujours dit ici en Belgique, à l'Interfédération de Belgique, à mes collaborateurs. Je l'ai toujours dit, la loyauté, qui dit loyauté, c'est la patience. Vous avez vu, 15 ans après, Vital Kamerhe regagne l'Assemblée nationale. C'est pour dire que la patience est une vertu. La patience, c'est une école. Oui, il est possible de patienter et quand quelqu'un a un objectif à atteindre, il n'est pas pressé. Celui qui a un objectif n'est pas pressé. Oui, ça peut paraître long. Oui, ça peut paraître difficile, mais il faut la patience. Patienter. Qui lui crut que Vital Kamerhe, 15 ans après, il allait retourner à l'Assemblée nationale? C'est ce que j'ai toujours dit à mes membres. Parfois, certains membres se lassent. Ça, je le dis aussi à vous tous qui nous suivez à travers le monde, que la patience est une vertu. Deuxièmement, il a parlé de la transparence de la gestion. Je le dis tout le temps ici. Quand vous avez la gestion de la chose publique, il faut être transparent. C'est-à-dire, il faut dire la vérité dans ce que vous faites. C'est la chose la plus simple. Quand vous gérez les finances, quand vous gérez les ressources humaines, il faut être transparent. Quand vous êtes transparent, vous êtes correct, vous voyez que les choses iront pour le mieux. L'efficacité dans le traitement de dossier. On ne peut connaître un chef que par l'efficacité du dossier. C'est là qu'on parle de la compétence. La compétence ici, c'est quelqu'un qui sait maîtriser les choses. Vous ne prenez pas le poste par plaisir de le prendre. Si vous savez que, vous n'êtes pas disponible, si vous savez que vous n'êtes pas
capable, vous n'avez pas la compétence pour pouvoir exercer cette fonction, ne l'acceptez pas ou ne l'assumez pas. Il faut pas accepter une fonction parce que seulement tu dois bénéficier des avantages. Non, il faut travailler pour bénéficier de ces avantages. Donc, un chef, un responsable doit d'abord être compétent. Parce que un chef, avant tout que tes collaborateurs puissent t'aider, il faut d'abord que toi-même tu sois capable, que tu sois en mesure de pouvoir donner des orientations. Parce que les chefs donnent des orientations à travers les instructions que nous appelons les annotations dans l'administration. Quand un chef lui-même ne sait pas annoter dans la bonne direction, il ne saura pas faire le travail. La ponctualité est une vertu. La ponctualité, le chef n'est jamais en retard. Le chef doit prêcher par l'exemple, il doit être toujours là. Ceux qui travaillent avec moi en INC Belgique, ils savent que moi je suis toujours là. Donc je pense que toutes ces 4 qualités que Vital Kamerhe vient d'énumérer, et cela est extrêmement importante pour nous dans notre gestion ou dans notre vie de tous les jours. Alors la leçon finale à tirer dans ces élections ou dans cette histoire qui vient de se passer, c'est que ne jamais enterrer quelqu'un vivant, car vous ne savez pas. Ne jamais minimiser quelqu'un, car vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous pouvez minimiser quelqu'un. Ça donnait l'impression comme si Vital Kamerhe était fini. Mais il a la capacité de rebondir, parce qu'il s'y connaît. Et c'est par le travail qu'on arrive à faire. Ce qui a justifié Vital Kamerhe, c'est son travail. Il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de dires. Mais s'il n'était pas capable d'assumer son travail, son passé, c'est son travail c'est votre travail, j'allais dire, qui peut défendre pour vous. Donc, travaillons dans ce qu'on fait. Aimons ce que nous faisons. Le résultat peut être aujourd'hui, ça peut être tard, mais ça pourra toujours vous aider dans la vie. Voilà la leçon que je retiens. Bonne chance à l'honorable président, à tout le bureau. J'espère que le peuple congolais attend de vous de donner l'impulsion, d'aider le gouvernement de la République de pouvoir faire un travail appréciable pour que les choses changent. Vous pouvez compter sur notre collaboration. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes là pour vous aider dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, à vous qui nous avez suivis, merci et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir e bye bye. Quantas vezes procurei outras coisas, eu me perdi.